Créé en 1965, le Belgian VW Club est le plus ancien club Volkswagen d'Europe et ils ont créé il y a quelques années un département Classics, c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Quand on pense au Belgian VW Classics Club, on pense bien sûr aux voitures de route anciennes. Mais le Belgian VW Classics Club, ce sont aussi des voitures de course. On a retrouvé 3 équipages d'ailleurs qui défendent les couleurs de Volkswagen en compétition. Et nous sommes ici par ce bel après-midi d'automne sur le domaine de Bulstein pour les rencontrer. En 2023, on fêtera les 75 ans de l'importation de Volkswagen en Belgique par la maison d'Iteren et comme vous le savez, tout a commencé avec la coccinelle. C'est donc très sympa d'en retrouver 2 ici, avec la jaune de Marc-André et de Simon-Pierre Sklipte et la grise Salzbourg Replica, celle de Bernard et de Tom Cornet. Et puis on a également une Golf à vous présenter, c'est la Golf Synchro de Jonathan Derue et de Lauriane Meyer. Attention, présentation. Voilà donc notre 1303, notre Cox 1303 de 1972 qu'on a un peu upgradé pour arriver à 80 chevaux. On fait les boucles de Bastogne et le Spa Rally presque chaque année avec cette voiture. Voici ma coccinelle 1303S de 1973. C'est une réplique assez fidèle de la Salzbourg construite par l'importateur autrichien au début des années 70 qui roule au championnat du monde. Elle a une petite préparation moteur, environ 130 chevaux, boîte réétagée avec autobloquant, frais un petit peu plus performant. Elle a été construite pour rouler principalement en légende de Bastogne ainsi qu'en course de côte. Alors c'est une Golf 2 de 1991, une Golf 2 synchro. Je l'ai préparée en turbo, donc c'est un 1800 turbo qui fait quasiment 200 chevaux et 300 Nm de couple. Elle est préparée pour faire des rallyes africains, donc elle est surélevée et on a fait le Golf Challenge et le rallye des pionniers avec. Assez parlé, maintenant on a envie de les entendre ronronner, place à l'action. Et on a même trouvé un spectateur attentif ici à Bulstein. Marc Duet, il a défendu les couleurs du Belgian VW Club. À l'époque, il avait notamment été vice-champion d'Europe de Formule Super VW. C'était 1982, il y a 40 ans. Ne le répétez pas. Par contre, il est toujours négocié en virage. Marc, on aimerait bien vous faire prendre le volant. C'est possible ça? Avec plaisir, hein, évidemment. Allez, on y va. Pas de direction assistée, Marc, hein? Il n'y a pas, hein. Il va falloir se faire des bras. Oui. C'est des voitures qui sont faites pour le gars qui la prépare et elle est faite pour lui. Donc c'est... Il faut un peu s'habituer, mais... Ah oui, oui, je me doute bien qu'il n'arrive pas comme ça. Premières impressions? Écoute, c'est une voiture d'époque hein, qui a été bien préparée au niveau sécurité et tout, très agréable. Mais c'est une voiture qui dispose d'une boîte un peu longue. Donc, ce qui est dommage, dans les épingles, on doit descendre en première, on n'a pas beaucoup de couple. Mais sinon, quand ça glisse, c'est agréable. C'est un peu tortueux aussi peut-être pour cette voiture, le circuit. Le circuit, c'est un circuit de motard, hein. C'est déjà compromis. Bon, on peut déjà avoir une idée de l'agilité de la voiture. Voilà, donc il y a un bon autobloquant, ce qui ne la rend pas très agile, mais qui la rend efficace. Bonne petite coque.
C'est un peu particulier à conduire ce type de voiture, non? Ah ouais, mais comme je suis une vieille personne, je m'habitue encore assez vite. On peut comprendre qu'on prend du plaisir en rallye avec, en tout cas. Absolument, il faut imaginer ça dans les forêts de Bastogne. En hiver, parfait, jamais droit. Toujours, mais c'est physique, hein, donc il n'y a pas de direction assistée. Il faut freiner virilement et être un peu brutal pour la faire bouger, mais sinon, c'est une voiture exceptionnelle. Hein, c'est une voiture qui a grande histoire et qui a précédé la Porsche. Tout à l'arrière, c'est une bonne idée de continuer à garder ces voitures en vie. Ouais, on remercie Bernard pour l'essai du coup. Eh bien, la coque jaune, elle n'a pas d'autobloquant, donc elle est très agile, mais elle manque d'efficacité en sortie de courbe. C'est une voiture bien née, qui est typique, qui a une bonne tête. Et même maintenant, après une cinquantaine d'années, elle fait toujours plaisir à voir, à croiser. Et elle fait plaisir aux gens qui les conduisent relax le dimanche, en famille ou bien... Voilà, elle passe les époques et elle fait toujours... elle a son succès, mérité. Il y a des pilotes qui ont marqué leur époque avec ça. Il y avait Warmbold qui roulait pour Volkswagen à l'époque. Avec Davenport, ils ont gagné un rallye en Autriche, je pense, au général. Et bon, c'était des conditions spéciales, hein, mais c'était dans la neige. Et le fait que ce soit tout à l'arrière permettait déjà à cette voiture d'avoir une motricité meilleure que la concurrence. Donc c'était longtemps avant les 4 roues motrices. Mais c'était des voitures très solides, très fiables et plaisantes à conduire et efficaces. Elles adoraient les descentes, les montées un peu moins. Bon Marc, on change de décor ici, on va se trouver dans un véhicule plutôt tout-terrain ici avec cette Golf Synchro. Exactement, c'est une voiture qui est faite pour les pistes. C'est une voiture qui est assez haute, qui est vraiment faite pour faire du hors-piste et presque du tout-terrain. Mais c'est une voiture déjà moderne, hein. C'est une Golf par rapport au Cox et c'est une voiture efficace puisque c'est une voiture 4 roues motrices plus ou moins, hein, comme on dit. Hein. Synchro, hein, donc c'est l'idéal pour le sable, pour la terre. Et c'est une voiture bien moderne, bien équipée à l'intérieur. Il y a toutes les infos pour le pilote et pour le copilote. Donc elle est assez confortable et voilà. Bon, c'est pas tout à fait la voiture pour un terrain comme ici à Bista, mais on va quand même aller faire un petit tour et on va aller reprendre tes impressions. Voilà, parfait, on y va. Allez, go! Pourquoi est-ce que tu m'as mis le frein à main? Quelles impressions alors sur cette voiture-ci? Écoute, c'est une voiture, comme je t'ai dit, qui est bien équilibrée parce que c'est une voiture moderne déjà et avec un moteur à l'avant, un système synchro qui te fait passer de la traction à la 4 roues motrices. Donc efficacité sans discussion, des bons freins. Un bon bureau, on est bien pour faire des bonnes spéciales de des longs trajets tout terrain. 400 km dans le sable. Non, c'est
C'est une voiture bien équilibrée, très sympa. Avec quand même un moteur coupleux grâce au turbo qu'on a additionné sur ce moteur. Donc, avec 200 chevaux qu'on sent bien, effectivement. On les sent bien, on ne doit pas trop travailler avec la boîte, on travaille sur le couple et l'efficacité y est tout de suite. Voilà. Merci Marc, en tout cas pour cette visite guidée avec nous et ces voitures du Belgian VW Classics Club. Bonne idée, il faut les garder en vie, c'est tellement important, c'est le patrimoine. Et ce sont des voitures qui ont marqué leur époque et qui continuent à plaire aux gens. Les petits jeunes qui voient une Cox qui passe dans la rue, ça leur plaît, c'est tellement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'elles ont le droit de vieillesse. Voilà, ce sont les paroles d'un sage. Merci Marc Duet d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi cette vidéo du Belgian VW Classics Club. On vous dit à bientôt, bye bye.